Salut tout le monde! Pris dans le trafic, donc j'ai décidé de vous parler un peu. La 30, ça devient une habitude. Soyez pas inquiètes, j'ai pas le téléphone dans les mains comme vous pouvez voir. Je voulais vous parler pendant que je suis pris dans ce trafic-là, de l'importance du système hormonal. On va baisser la musique un petit peu. Le système hormonal est directement impliqué dans tous les objectifs que vous pouvez avoir, que ce soit perte de poids, gain de masse musculaire, même juste le simple bien-être. Donc, l'importance du système hormonal est incontournable. Qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter, excusez-moi, une petite gorgée de café, améliorer son système hormonal? Le sommeil est hyper important pour la bonne fonction hormonale dans son ensemble. Si vous dormez 4 heures, 5 heures par nuit, ça va être très difficile de prendre de la masse musculaire. Ça va être très difficile de perdre du gras. Donc, si vous n'avez pas le choix, le travail, les enfants, peu importe, essayez de faire une petite sieste au cours de la journée. Ça va vous aider grandement. La glande thyroïde est hyper importante aussi pour la perte de poids. Si votre cortisol est trop haut en rapport avec justement le manque de sommeil, le surentraînement, même le stress, comme quand on est pris dans le trafic, ça va être très difficile aussi de perdre du poids. Très difficile de gagner du muscle aussi. Évidemment, quand le cortisol est haut, la sérotonine va être basse. Donc, on peut avoir un petit peu le cafard, on peut avoir la déprime facile. Donc, tout ça pour vous dire que le système hormonal est un must, peu importe l'objectif qu'on a. Le must, c'est justement d'avoir un système hormonal optimal. Il y a toutes sortes de façons de savoir si notre système hormonal est optimal, dont, entre autres, regarder où est-ce qu'on retient le gras sur notre corps. Quand on retient, par exemple, le gras sur... attendez un petit peu... La batterie est faible, j'espère que j'aurai le temps de finir ce que je vais vous dire. Quand on regarde le cortisol, par exemple, quand il est trop haut, le ventre va tendance à être plus gras que le reste du corps. Chez les hommes, la poitrine va être aussi plus grasse que le reste. Le chest va être plus gras que le reste en raison de la baisse de l'androgène, qui laisse toute la place à l'estrogène. L'estrogène, c'est une hormone typiquement féminine. Donc, pas surprenant, messieurs, de voir que notre poitrine devient plus grasse. Ensuite de ça, l'insuline, quand on a un pourcentage de gras qui est assez haut au niveau du dos, au niveau des omoplates, puis au niveau des poignées d'amour, c'est parce qu'on est résistant à l'insuline. Si on est résistant à l'insuline, on vieillit plus rapidement, notre corps fait plus d'inflammation. Évidemment, on a de la difficulté à gérer la glycémie, qui est un must dans la perte de poids, comme dans la gain de muscle. Donc, si l'insuline, on est résistant à l'insuline, ça va être très difficile, encore une fois, d'atteindre notre objectif. Donc, regardez où est-ce que vous retenez le gras sur votre corps. Ça va vous donner un bon indice de ce qui se passe avec votre système hormonal. Il y a plein de suppléments qui sont vraiment géniaux pour ce qui est d'optimiser certaines glandes qui produisent les hormones. Donc, c'est ça. Moi, je suis encore plus dans le trafic. Puis je vais vous reparler bientôt. Si vous avez des questions, vous pouvez venir me les poser sur le site synergiefitness.com, sur la page communauté. Envoyez vos questions là. Je vais faire un plaisir d'y répondre. Puis sur ça, passez un excellent lundi pluvieux tout le monde. Bye!